Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. On continue le pack de Nova avec aujourd'hui les cartes joueurs du pack. Alors le deck préconstruit était un deck agressivité et on avait aussi deux cartes différentes. Et alors je pense que je l'ai pas encore mentionné. Il y a plusieurs packs, je crois que ça commence avec Nova. Je vais vérifier rapidement. À partir de Nova, dans les packs, il y a moins de cartes joueurs hors du deck préconstruit pour qu'il y ait... Ah tiens, il y a un problème de numérotation là. Pour qu'il y ait un set de rencontres supplémentaires. Alors, un set modulaire. Ces sets-là, pour le moment, je ne les ai jamais joués, parce que, à quelques exceptions près, je joue généralement les méchants avec le set modulaire recommandé. J'ai déjà parlé. Pardon. L'exception, c'est le set modulaire armure épiée. Donc je n'ai jamais joué ce set-là. De manière générale, je ne commente pas les sets de rencontres, donc je ne le mentionnerai pas dans cette vidéo et pas dans les suivantes. Et peut-être qu'un jour, si jamais je manque de vidéos à faire, j'en parlerai. Bref, toujours est-il. La première carte, la sauterelle Fernanda Rodriguez, une alliée 2-1-1-2, 2 dégâts consécutifs pour le contre, trait champion. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait champion. Réponse de héros. Après que la sauterelle est entrée en jeu, ajoute à votre main un événement agressivité rouge de votre pile de défausse. Alors, un héros qui a le trait champion, il y en a concrètement 4. Miss Marvel, Spider-Man Miles Morales, Nova et Ironheart. Ah oui. Bon. 2-1-1-2, si on l'utilise pour contrer, elle est immédiatement vaincue. Attaque, elle fait du ping. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment son effet. Alors déjà, c'est une réponse de héros. Mais bon, le trait champion, on ne l'a qu'en héros. Donc, et donc, elle permet de récupérer un événement. Miss Marvel joue beaucoup avec les événements. Nova, oui, pas mal. Donc c'est avec ces deux-là qu'elle sera probablement la plus intéressante. Exercice de cohésion d'équipe, on peut l'avoir pour une ressource de moins. Elle permet de récupérer un événement, donc elle se rembourse. Bon ben voilà, c'est un petit allié pas cher. On la met en jeu pour 1, on récupère une carte, on fait un ping où on fait sauter un état tenace, puis on défend contre l'attaque du méchant. Si on joue un deck champion en agressivité, il n'y a pas de raison de ne pas la mettre. Sauf si vraiment on n'a aucun événement agressivité dans son deck. La carte suivante, assaut aérien, un événement qui coûte 1, trait aérien et attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien. Réponse de héros attaque, après que votre héros a attaqué, infligez 4 dégâts à un ennemi. Alors, les cartes de héros qui mentionne le fait d'être aérien. Bon, là, il y en a quelques-unes. Donc il y a quand même un certain nombre de héros qui peuvent être aériens, par exemple Captain Marvel, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Spider-Woman, etc., etc. La carte a le trait aérien et pour la jouer il faut avoir le trait aérien, donc évidemment on pense à exercice de cohésion d'équipe pour la jouer. En plus de prouesse martiale qui peut aussi permettre de la jouer vu que la carte a le trait attaque. Donc, si vous mettez ça dans votre deck, c'est probablement avec l'idée, vous ne sortez aucune ressource de votre main pour faire 4 dégâts. Il faut avoir attaqué d'abord. Ok. Alors à noter que attaquer ce n'est pas faire une attaque basique, donc potentiellement, vous pouvez jouer un événement d'attaque, puis jouer ça dans la foulée. Et cette carte-là, il n'y a pas de limite, donc vous pouvez jouer un événement d'attaque de votre héros et ensuite les 3 copies d'assaut aérien. Bon ben, je sais pas que dire de plus, 4 pour 1, c'est pas cher.
Mais encore une fois, moi les événements, je les limite au maximum, sauf si vraiment mon héros m'incite à jouer beaucoup d'événements. Ah oui. Pourquoi j'ai encore la sauterelle ici? Bon, oui, ben voilà, je sais pas, la sauterelle peut la récupérer, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je crois que c'est un ratage sur le lien. Voilà, c'est bien ça. Donc la carte suivante, pas de quartier, un événement qui coûte 2, trait attaque, exigence une ressource physique, action de héros attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck, ajoutez chaque carte agressivité, rouge, ainsi défaussée à votre main. On paie 2 pour 4. Il faut une ressource physique, mais pour rappel, prouesse martiale peut vous la fournir. Et il va falloir faire des dégâts en excès. Alors les dégâts en excès, c'est a priori sur un sbire. On peut avoir des dégâts en excès quand on attaque un méchant et qu'il a plus beaucoup de points de vie à ce stade-là. Mais ça va plutôt être pour un sbire. Donc, il faut qu'il y ait le sbire. Ça sera beaucoup plus fréquent en multijoueur qu'en solo. Alors à noter qu'il y a la carte Chercher des ennuis qui permet de défausser des cartes du dessus deck rencontre jusqu'à défausser un sbire pour le mettre en jeu. Voilà. Bon, sauf qu'on choisit pas son sbire et on meule le deck rencontre. Et on va pouvoir en quelque sorte tutorer des cartes en fonction du nombre de dégâts en excès. Donc si on veut des dégâts en excès, on peut utiliser jusqu'au boutisme pour augmenter les dégâts en excès, avec potentiellement les 3 copies de jusqu'au boutisme en jeu. Donc mettons que mettons que le sbire n'ait plus qu'un point de vie. Cette carte-là aurait alors 3 dégâts en excès, 3 copies de jusqu'au boutisme, ça fait 6 dégâts en excès. Si vous jouez un deck Miss Marvel, je m'embrouille un peu dans l'ordre, donc avec jusqu'au boutisme vous augmentez encore les dégâts, et donc si on part sur l'idée de faire 6 dégâts en excès, vous défaussez les 6 cartes du dessus de votre deck et chaque carte agressivité est ajoutée à votre main. Cette carte-là est particulièrement intéressante chez Miss Marvel. Bon, déjà, les événements, c'est son truc. Deuxième raison est la augmentation, qui augmente de 2 les dégâts. Donc, dans cette configuration où le sbire n'a plus qu'un point de vie, 3 en excès, plus 2 pour agrandissement, plus 3 pour jusqu'au boutisme, ça fait 8. Et tout à l'heure, on verra comment augmenter encore plus cette valeur-là. Et en plus, avec elle, meuler son deck est moins gênant parce qu'on a Amir Khan qui peut reprendre des cartes dans la défausse pour les mettre sous le deck. Donc même si on meule par exemple Nakia Bahadir, on peut la remettre sous le deck. En plus, autre argument, Miss Marvel, moi je la joue toujours avec Guldor, et Guldor, je veux l'avoir dans ma défausse. C'est aussi intéressant dans un deck Laguep, pour l'effet de Nadia Vandine, voilà. Mélangez dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource mentale imprimée de votre pile de défausse. Et la carte a bien une ressource mentale. Et à noter, j'ai fait, alors faut que je retrouve ça, où est-ce que c'est? Voilà, Laguep jusqu'au boutisme contre le bouffon vert expert. Donc, j'ai testé ce style de deck. Donc voilà, pas de quartier. Alors, comme il faut a priori un sbire, j'en mettrai pas 3 dans mon deck. Plutôt 2, sauf si je sais que mon deck, je le spécialise contre les scénarios avec plein de sbires. Par exemple, si je me fais un deck agressivité anti-ultron, ok. Évidemment, c'est intéressant si on a beaucoup de cartes agressivité. Donc, parce que sinon, on meule son deck sans rien prendre en main. Et moi, j'ai fait plusieurs essais de deck. Alors, des decks de 40 cartes. J'ai bien évidemment les 15
les 15 cartes imposées du set de héros, j'ai le choix de 25 cartes, et comme il y a tout un tas quand même de cartes basiques qui sont vraiment quasi universelles, du style Manoir des Avengers, ou Heliporter, ou Queen Porter, et Endurance, et Nick Fury dans beaucoup de decks, etc., etc. J'arrive à faire des decks avec de mémoire 13-15 cartes agressivité, mais pas plus. Et généralement, comme dans le deck, je vais avoir prouesse martiale, 3 fois jusqu'au boutisme et technique éprouvée dont on parlera plus tard. Une fois que mon deck est installé, pas de quartier à dans la pioche, on va dire un maximum de 10 cibles, mais 10 cibles, ça fait quand même le quart du deck, et même beaucoup plus une fois tous les soutiens, toutes les améliorations en jeu. Donc carte très bien, mais vraiment il faut combiner avec jusqu'au boutisme et technique éprouvée dont je parlerai tout à l'heure pour que la carte ait vraiment un gros impact. Parce que sinon, vu que c'est seulement pour les dégâts en excès, si vous jouez ça sur par exemple le trafiquant d'armes de Clos, il a 2 points de vie, vous lui faites 4 dégâts, il y a 2 dégâts en excès, vous défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck et ouais, peut-être que vous en prenez une en main. Voilà. Donc c'est vraiment une carte, c'est le genre de carte, si on met ça dans son deck, on spécialise le deck autour. Mais dans les decks spécialisés, c'est extrêmement efficace. Carte suivante. Chacun son tour, un événement qui coûte 1, qui a le trait attaque. Action de héros attaque. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, infligez 2 dégâts à un ennemi. Alors ça rappelle mêlée. Voilà, mêlée ça coûte 3, on inflige 3 dégâts à un ennemi, puis 3 dégâts à un autre ennemi. Rappel, comme pour mêlée, amplification. Ah oui, c'était pas agrandissement, c'est amplification de Miss Marvel. Augmenter de 2 la quantité de dégâts infligés par l'événement, c'est pour chaque cible. Donc cette carte-là, dans un deck Miss Marvel, c'est 4 dégâts à un ennemi, et s'il est vaincu, 4 dégâts à un autre ennemi. Donc, ça change beaucoup l'effet de la carte, surtout vu que ça coûte seulement une ressource. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Je sais pas grand chose de plus. Moi, c'est pas une carte que je trouve très intéressante parce que je sais pas comment dire, la carte manque un peu d'impact. 2 dégâts à un ennemi, puis 2 dégâts à un autre ennemi. Moi, je joue en solo. À part dans quelques scénarios, les sbires ne s'accumulent pas. Donc, il est assez probable que ça soit infliger 2 dégâts à un sbire. Si le sbire est vaincu, infliger 2 dégâts au méchant. Ouais, alors 2 dégâts pour vaincre un sbire, c'est souvent pas suffisant. Et 2 dégâts sur le méchant, c'est quand même assez anecdotique. Un méchant, moi je joue beaucoup en expert, donc je dirais quand même de tête, je m'attends à ce que le méchant il ait, 16 points de vie, puis 18 points de vie. Voire même Venom, c'est 18 plus 20. Enfin, 18 puis 20. Donc voilà, Venom au stade 3, il faut jouer contre lui 10 fois chacun son tour pour le vaincre. Donc c'est faible. Je préfère avoir un événement qui me coûte une ressource de plus et qui me fait 4 dégâts sur une cible sans condition. Carte suivante, fluidité de mouvement. Une amélioration qui coûte 1. Réponse de héros. Après avoir joué un événement attaque, inclinez cette carte, votre héros gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase, un max par événement attaque. Cette carte-là, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'elle m'inspire pas beaucoup. Donc, il faut jouer des événements d'attaque, donc faire des dégâts par des événements, pour gagner plus 1 d'attaque, pour que le héros gagne plus 1 d'attaque.
On ne peut activer l'effet qu'une fois par événement. Donc même si on a 3 copies de fluidité de mouvement en jeu, pour avoir plus 3 d'attaque, il faudra jouer 3 événements différents. Donc cette carte-là, en gros, là où je veux en venir, c'est que cette carte-là nécessite de jouer des événements d'attaque. Donc ça veut dire que vous prévoyez de faire vos dégâts avec des événements. Et ça donne des bonus à l'attaque de votre héros. Donc ça veut dire que vous voulez faire les dégâts avec votre héros. Et moi, j'aurais plutôt tendance à spécialiser. Par exemple, je joue un héros... par exemple, je crois Rocket Raccoon. Non, peut-être pas. Non, je vais prendre un autre exemple. Allez, disons Iron Man. Iron Man a 2 de contre et il peut se redresser. Donc si je fais un deck Iron Man agressivité, je me dis j'utilise Iron Man et son casque pour le contre. Et les dégâts, je vais le faire avec les événements. Cette carte-là donne l'impression que votre héros doit faire les dégâts avec son attaque de base et avec ses événements. Alors éventuellement en multijoueur, si vous êtes le spécialiste du combat pour toute la table, mais je suis pas trop convaincu. Alors, l'intérêt de cette carte-là, par contre, c'est que ça donne les bonus jusqu'à la fin de la phase. Donc, rapidement. Donc, ça veut dire que si vous avez un héros avec des capacités de redressement, le +1 d'attaque, vous allez en bénéficier 2 fois. Et bien évidemment, plus vous avez de capacité de redressement, plus cette carte devient intéressante. Alors, éventuellement, dans un deck... Voilà, ça a chargé. Dans un deck vif-argent. Vif-argent, après que vous avez utilisé l'un de vos pouvoirs de base, donc contre-attaque ou défense, redressez-le. Il a... Ah ben non, même pas. Je suis en train de regarder. Même pas, il a aucun... non, il a aucun événement qui a le trait attaque. Donc voilà, il faudrait, dans un deck vif-argent, il faudrait mettre ça, tant qu'à faire en 3 exemplaires, plus des événements d'attaque, et compter sur les cartes qu'il a pour le redresser. Et là, ça vaudrait éventuellement le coup. Voilà, bon, je suis dubitatif, ce n'est pas le genre de carte que je jouerai. Carte suivante, alors là par contre, très intéressant. Technique éprouvée, une amélioration qui coûte 3. Trait compétence. Exigence 2 ressources mentales, un max par joueur. Interruption, quand vous jouez un événement agressivité attaque, si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cet événement, augmentez la quantité de dégâts infligés par cet événement de la valeur de son coût imprimé. Bon, alors la carte elle est un peu dure à jouer vu qu'il faut avoir 2 ressources mentales. Mais on a accès au Queen Porter quand on a le Travanger. Si on a le Trait Génie, on a accès à Inventivité. On a aussi la possibilité de jouer ça avec le pouvoir de l'agressivité. Ou alors on a des héros qui génèrent leurs propres ressources libres, comme par exemple leurs ressources libres ou des ressources spéciales. Par exemple, Spider-Man il génère des ressources mentales. Pareil pour le laboratoire de Banner. Comment il s'appelle ? Adam Warlock et Doctor Strange génèrent des ressources mentales, libres, etc., etc. Et les événements agressivité qui ont le trait attaque, assez logiquement, il y en a un certain nombre. Par exemple, on a l'assaut implacable. Voilà, ça coûte 2. Infligez 5 dégâts à un sbire. Si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Donc ça, avec technique éprouvée, vous allez vouloir jouer cet événement en le payant avec une ressource mentale, par exemple du Queen Porter, plus une ressource physique, par exemple de prouesse martiale. Du coup, l'événement fait 7 dégâts, 5 plus 2, et à déferlement. Ça commence à devenir un gros événement, un événement puissant.
Encore meilleur exemple, pas de quartier, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, comme il coûte 2, si on le paie pareil avec une ressource physique et une ressource mentale, c'est 6 dégâts, plus tous les bonus autres, et pour chaque point en excès, voilà, on défausse et on ajoute les cartes agressivité à la main. Donc, je reprends l'exemple de Miss Marvel, parce que c'est la meilleure. Elle utilise prouesse martiale pour la ressource physique, son costume pour la ressource mentale, 4, plus les 2 de son coup, ça fait 6, plus les 2 d'amplification, ça fait 8. Si elle a réussi à réduire l'ennemi à 1 point de vie, il y a 7 dégâts en excès. Avec 3 copies de jusqu'au boutisme, elle monte à 10 dégâts en excès. Elle défausse 10 cartes du dessus de son deck et elle prend toutes les cartes agressivité qu'elle vient de défausser dans sa main. Ça devient un énorme effet de pioche. Voilà. Autre bonne carte, en fait, toutes les cartes qui cherchent à faire plein de dégâts, notamment en excès, toutes les cartes qui cherchent à faire plein de dégâts en excès, au cœur de la mêlée, voilà, un événement d'attaque qui coûte 3, infliger 6 dégâts un sbire, retirer une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Je reprends l'exemple précédent. Si le sbire n'a plus qu'un point de vie, il y a 5 dégâts en excès, plus 3 du coup ça fait 8, plus 2 d'amplification ça fait 10, plus 3 copies de jusqu'au boutisme, ça fait potentiellement 13 menaces retirées. Alors évidemment en solo, vous aurez jamais besoin de retirer autant de menaces d'un coup. Maintenant, en multi, aussi paradoxal que ça puisse sembler, vous pouvez vous faire un deck agressivité jusqu'au boutisme qui mise sur au cœur de la mêlée pour contrer pour toute la table. Et en plus, comme je le mentionnais tout à l'heure, cherchez des ennuis, vous mettez en jeu un sbire, ça vous permet de retirer 3 menaces de la manigance principale, vous blessez ce sbire au maximum, si possible en lui laissant qu'un point de vie, et derrière, 13 menaces retirées. 13 plus les 3 de chercher des ennuis, ça fait 16, et 16, quand on joue à 4 joueurs, c'est l'équivalent de 4 par joueur. C'est très puissant. Bon mêlée, vu que... Alors je dis mêlée et tous les événements qui infligent des dégâts à plusieurs cibles, parce que là en P3, on inflige 6 dégâts à un ennemi, 6 dégâts à un autre ennemi. Et la carte la plus démultipliée, c'est le plongeon explosif. Alors ça, on peut pas le jouer avec Miss Marvel parce qu'elle a pas le trait aérien. On P4, infliger 7 dégâts à un ennemi, infliger 1 dégât à chaque autre ennemi. Et encore une fois, le bonus de dégâts s'applique à chaque cible, donc ça devient infliger 11 dégâts à un ennemi, infliger 5 dégâts à chaque autre ennemi. Alors ça, dans un deck Nova, qui a le trait aérien, grâce à son casque, si vous avez joué déferlement je crois que c'est de force Nova, infliger 11 dégâts à un ennemi, 5 dégâts à tous les autres ennemis, il y a des chances que vous acheviez pas mal d'ennemis ce tour-ci, et que vous ayez que ça vous permette donc de piocher plein de cartes. Donc technique éprouvée. Voilà, technique éprouvée, moi j'ai fait quelques decks avec une copie de technique éprouvée, 2 copies de pas de quartier, 3 copies de jusqu'au boutisme, et je dirais de tête 6 événements agressivité, attaque, en plus de pas de quartier, c'est vraiment très plaisant à jouer, et très efficace. La carte suivante, Moon Girl, Lunella Lafayette, qui est d'ailleurs la fille qu'on voit sur la carte, comment s'appelle déjà ? Non, c'est la précédente. Non, donc c'est la suivante, je vais y arriver. Voilà, chacun son tour, c'est elle.
Voilà, donc 3, 2, 2, 3, 2 dégâts consécutifs pour le contre et pour l'attaque, champion et génie. Jouez cette carte uniquement si votre identité altérée est champion ou génie. Réponse: après avoir joué Moon Girl de votre main, piochez une carte pour chaque ressource mentale utilisée pour la payer. Alors, trait champion ou génie. Spider-Man, Iron Man, Miss Marvel, Hulk. Alors Spider-Man, c'est sous forme d'alter ego. Iron Man aussi sous forme d'alter ego, Miss Marvel sous forme de héros, Hulk sous forme d'alter ego, la Guêpe sous forme d'alter ego, Rocket Raccoon sous forme d'alter ego, Miles Morales sous forme de héros, Nova héros et Ironheart héros. Mais en tout cas, ça fait 8 héros qui peuvent la jouer pour le moment. Et donc, l'intérêt de cet allié, elle a 3 points de vie, elle se prend 2 dégâts consécutifs quand on l'utilise, donc en fait, l'intérêt c'est on la joue depuis sa main, on essaie de la payer avec 3 ressources mentales pour piocher 3 cartes juste après, et on va l'utiliser une fois, et ensuite on défend contre le méchant, elle est vaincue, et on essaie de la récupérer en main le plus vite possible, pour en faire un moteur de pioche. Alors bien évidemment, si on dépense 3 quarts de sa main pour la payer et qu'on repioche 3 quarts derrière, on s'est remboursé. Donc quand on la met dans un deck, on essaie de générer un maximum de ressources mentales en sortant un minimum de cartes de sa main. Donc par exemple, inventivité. Si votre alter ego alter génie, vous pouvez jouer inventivité, et ça vous génère, que vous soyez en alter ego ou en héros, une ressource mentale. Donc il n'y en a plus que 2 à sortir de votre main. Voilà, les héros qui ont le trait génie, ce sont ceux-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spider-Man, d'ailleurs, quand il est en alter ego, il génère une ressource mentale. Alors j'ai pas tout noté, mais il y a aussi le Queen Porter qui peut générer des ressources mentales, toutes les cartes qui génèrent des ressources libres. Un point très intéressant, la carte Faire front commun, quand on joue en commandement, parce que cette carte-là, voilà, elle génère une ressource libre par allié qu'on contrôle jusqu'à un maximum de 3. Donc si vous faites un deck dont le but est de maintenir plein d'alliés en jeu, et évidemment vous mettez le Triskelion à côté, vous avez 3 alliés en jeu, vous jouez Moon Girl avec une seule carte qui vous génère les 3 ressources mentales, derrière vous piochez 3 cartes, vous avez fait un bénéfice de 2 cartes. Et ensuite vous avez cet allié qui s'active une fois, puis qui défend. Alors je disais... pardon, j'ai bugué. Parce que je pense à 2 choses. Alors, évidemment, si on l'utilise comme moteur de pioche, il va falloir la jouer le plus fréquemment possible. Voilà, par exemple, si vous jouez en commandement, il y a regroupement qui est bien pour ça. Pendant votre tour, vous jouez regroupement. Face du méchant, vous défendez avec Moon Girl. Vous la renvoyez dans votre main. Éventuellement, s'il y a d'autres attaques, vous défendez avec d'autres alliés qui eux aussi remontent dans votre main. Fin du round, vous défaussez regroupement. À votre tour suivant, vous rejouez Moon Girl. Alors, il faut quand même noter que regroupement, c'est une carte qui coûte 1. Donc, à votre tour, vous jouez Moon Girl avec, idéalement, faire front commun. Donc vous avez dépensé une carte, vous avez pioché 2 cartes. Ces 2 cartes, ça va être regroupement plus la carte pour la payer. Le bilan en carte piochée, carte dépensée est de 0, mais vous avez quand même votre gros ping de 2 et votre défense. Donc ça fait tourner le deck mais sans générer de gain de cartes, de pioche de cartes en solo. Par contre, si vous jouez en multijoueur, regroupement c'est quand un allié est vaincu, pas un de vos alliés.
Donc si vous faites une table de 4, vous jouez regroupement, ça vous permet, vous, de récupérer Moon Girl, ça permet à un autre de récupérer, je sais pas moi, Maria Hill, ça permet à un troisième de récupérer Groot qui a été vaincu sur une attaque, etc., etc. Donc l'impact sera vraiment très fort. En solo, c'est très bon, mais moins. Alors, je disais, c'est toujours intéressant de la jouer le plus fréquemment possible, et ben pour ça, on peut la mettre dans un deck la guêpe, encore une fois, l'action de Nadia Van Dien. Vous êtes en héros. Je dis une bêtise. Pour jouer... je dis une bêtise. Que je réfléchis bien au timing. Donc, pour jouer Moon Girl, il faut avoir le trait génie. Donc, il faut être en alter ego. Donc, au tour N, vous jouez Moon Girl, vous piochez, idéalement 3 cartes. Ensuite, vous passez en héros. Face du méchant. Le méchant attaque, vous défendez avec Moon Girl, elle est vaincue, elle va dans votre défausse. À votre tour, donc tour N+1, vous passez en alter ego, et vous la mélangez dans votre deck. Voilà, c'est bien ça. Et, idéalement, fin du tour, vous la piochez, tour N+2, vous la jouez, puis vous passez en héros, vous l'utilisez, elle défend. Voilà. Vous pouvez faire un deck la guêpe, idéalement commandement, vous mettez Moon Girl, que vous allez devoir jouer pendant que vous êtes en alter ego, vous mettez Nick Fury, que vous voulez faire entrer en jeu, vous mettez 3 copies de réponse immédiate, et voilà, Moon Girl, ressource mentale, Nick Fury, ressource mentale, réponse immédiate, ressource mentale, et vous cherchez à faire tourner ces alliés-là le plus vite possible pour piocher, piocher et encore piocher. J'ai perdu mon onglet, et voilà, aussi un point à noter, Ironheart. Alors elle a le trait génie en alter ego, le trait champion en héros, et alors elle a 2 copies d'une carte ressource qui génère une ressource mentale, donc ça peut permettre de payer Moon Girl, et elle cherche les ressources mentales, donc dans son deck elle a probablement plein de cartes avec des ressources mentales imprimées, ou des cartes qui génèrent des ressources mentales, par exemple objectif clair, voilà, ou inventivité, et donc normalement chaque fois qu'elle jouera Moon Girl, elle piochera 3 cartes. Voilà, cette carte-là, la carte ressource, éclair de génie. Voilà. Donc Moon Girl, à quelques rares exceptions, je la mets dans tous mes decks champions. Ah oui, je l'ai pas mentionné, si vraiment vous n'avez que 2 ressources mentales, la 3e ressource peut provenir de exercice de cohésion d'équipe. Vous piochez que 2 cartes, mais c'est déjà ça. La carte suivante, héros du quotidien, c'est une ressource, avec une ressource libre imprimée. Tant que votre identité a le trait civil, cette carte peut être dépensée pour n'importe quel joueur et gagne le texte « Réponse ». Après que vous avez dépensé cette carte pour un joueur, soignez un dégât de l'identité de ce joueur. Les héros qui ont le trait civil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Que dire ? Cette carte-là, c'est une ressource avec seulement un icône. Moi, généralement, une carte ressource, je veux qu'elle génère 2 ressources, ou alors qu'elle génère une ressource et qu'elle a un effet très puissant. Là, l'effet, c'est que si on a le trait civil, donc si on est en alter ego, on peut dépenser cette ressource pour quelqu'un d'autre. Déjà, moi je joue généralement en solo, et dans ce cas-là, dépenser cette ressource pour quelqu'un d'autre permet de le soigner.
Ouais. Euh, hmm. Je sais pas, j'accroche pas du tout. Éventuellement, à 4, ça va être très bien. Alors oui, je sais qu'on a quand même le gain. Filer une ressource à un autre joueur, ça peut quand même débloquer une situation. C'est une ressource libre, donc ça peut permettre par exemple de jouer danger écarté pour retirer d'un coup 6 menaces de la manigance principale, sans soucier des icônes de crise. Ok. Mais voilà, il faudra être en alter ego à ce moment-là, il faut que quelqu'un d'autre ait besoin de la ressource, il faut qu'il ait besoin de se soigner, voire les deux, c'est pas... bof. Et qu'est-ce que j'avais mis? Oui, dans un deck Spider-Man, Miles Morales, comme il a 2 événements qui lui permettent de changer de forme, généralement pour aller en alter ego, et ensuite repasser en héros, ça peut être intéressant. Quoi que je dise ça... Ah oui, mais... Ah oui, ça sera plutôt en solo éventuellement, ouais. En solo, vous jouez double vie, vous passez en alter ego, vous utilisez héros du quotidien pour vous, ça vous soigne de 1. Si vous êtes redressé, vous vous soignez de 4. Quartier d'équipage, vous vous soignez encore de 1. Éventuellement, puis ensuite vous repassez sous forme de héros, ouais. Bon, moi qui joue qu'en solo, la carte ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai qu'en multijoueur, ça peut être utile. Carte suivante, le bunker mobile des champions. Un soutien qui coûte 2, qui a le trait champion, qui a les traits champion et véhicule, action de héros. Inclinez le bunker mobile des champions, choisissez une identité ayant le trait champion. Le joueur qui contrôle cette identité peut piocher 2 cartes, puis il défausse 2 cartes de sa main. Alors les héros qui ont le trait champion, encore une fois il y en a 4. Donc pour le moment il y a 4 héros qui peuvent le jouer. On peut le jouer sur soi. Je suis en train de réfléchir à un truc. En fait voilà, la carte, on peut la mettre dans n'importe quel deck, mais on ne peut la jouer que sur un champion. Donc éventuellement vous jouez en multijoueur, un joueur a de la place dans son deck, l'autre qui a le trait champion en manque, c'est celui qui n'est pas champion qui met la carte dans son deck. Ouais. On peut appliquer l'effet... Alors c'est une action de héros, donc la personne qui joue la carte doit être en héros, on ne peut cibler que quelqu'un qui a le trait champion on l'a uniquement en héros, on pioche 2 cartes, on défausse 2 cartes de sa main, moi j'appelle ça filtrer le deck, c'est-à-dire je n'ai pas de cartes en plus dans ma main, mais normalement j'ai des cartes qui m'intéressent plus. Voilà, c'est le tri entre le bon grain et l'ivré. Dans quel deck c'est le plus intéressant? Je pense. Alors, moi je mets cette carte-là dans tous mes decks champions. Tant qu'à faire, ça fait tourner le deck. Mais je trouve que c'est particulièrement intéressant pour Miss Marvel, encore une fois. Amir Khan. Si on se retrouve à défausser une carte qu'on aurait peut-être préféré garder, Amir Khan, l'armée sous le deck. Et avec l'esprit adolescent, on finira par la récupérer en main. Et encore une fois, dans tous mes decks Miss Marvel, il y a Guldor, et Guldor, on est ravi de le défausser de sa main pour le jouer depuis la défausse le tour suivant. Donc voilà, bunker mobile des champions, ça rentre dans tous les decks champions, surtout Miss Marvel. On passe maintenant en carte hors deck. Lacet et roulis, un événement justice qui coûte 1, trait aérien et contre. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien. Réponse de héros contre. Après que votre héros a contré, retirez 3 menaces d'une manigance. Même remarque que tout à l'heure, les héros qui peuvent gagner aérien, il y en a un paquet. Ça va être intéressant dans un deck la guêpe par exemple. Moi quand je la joue
Surtout en justice, je change de forme à chaque round. Donc un round sur 2, je reviens en héros et je dois retirer pas mal de menaces. Dans un deck Rocket Raccoon, il a une action d'alter ego qui est intéressante, donc a priori on change souvent de forme. Pareil pour War Machine qui passe en alter ego pour se recharger en munitions. Vision, si vous jouez beaucoup avec Viviane et que vous avez besoin d'aller en alter ego pour la reprendre dans votre main avec le 616, Ikori, machin truc. Et alors Nova, pourquoi je l'ai mis dans la liste? Lui, il a pas trop besoin de retourner en alter ego. Ouais, je sais pas. Je me souviens plus pourquoi je l'ai mis là. Bon. Alors la carte, moi en solo, bof. C'est comme pour l'événement, je sais plus comment ça s'appelle, un après l'autre ou deux d'un coup. En fait, il faut contre avec son héros, que ça soit un contre de base ou un événement de contre, pour ensuite jouer l'événement pour contrer. La plupart du temps, je contre d'une façon. Donc j'ai mes événements pour contrer ou mon héros pour contrer. Là, prévoir de contrer avec le héros puis avec un événement, ça veut dire que je m'attends à devoir retirer plein de menaces, ça veut dire que je passe fréquemment en alter ego. Si je passe fréquemment en alter ego, effectivement, régulièrement, potentiellement un round sur 2, j'ai plein de menaces à retirer. Soit dans mon deck, je mets la policière en patrouille, pour avoir tour après tour mon retrait de 3 menaces, soit je mets des événements qui ont plus d'impact. Typiquement, le danger écarté, voilà, alors certes ça coûte 3, mais c'est 6 menaces d'un coup, a priori sur la principale, et sans me soucier des icônes de crise. Et ne serait-ce que pour la justice, ça coûte 2, mais ça retire 4. 2 dont 1 sera fourni par sens de la justice. Donc cette carte-là, en solo, moi je la joue pas. Éventuellement en multi, dans un deck qui doit faire le contre pour toute la table, alors là, oui, pourquoi pas. On a un héros qui a le trait aérien, il contre. Tiens, par exemple, Iron Man, il a 2 de contre de base, il a instinct héroïque en jeu, donc il contre de 3. Il utilise son armure, il se redresse, il recontre de 3. Il joue lacet et roulis, il recontre de 3. Et voilà, en un tour, il a retiré 9 menaces. Ok. Mais en solo, ça ne me convainc pas. Et enfin, dernière carte, prendre de la hauteur, une amélioration protection qui coûte 1, trait aérien et tactique. Tant que votre identité a le trait aérien, diminuez de 1 la quantité de dégâts que vous subissez de chaque attaque ennemie. Interruption forcée. Quand votre tour commence, défaussez cette carte. Ah, j'oublie un truc. Donc cette carte-là, on la défausse au début de son tour, donc en fait, on va l'utiliser jusqu'à la fin de son tour, et pendant la phase du méchant. On diminue de 1 la quantité de dégâts de chaque attaque, donc c'est intéressant si on se prend beaucoup d'attaques. Voilà. Du coup, ça peut être intéressant, typiquement contre Ultron. Tant que les drones sont pas boostés, ils font rien. Contre des scénarios où il y a plein de sbires, du style formule mutagène. Mais la plupart du temps, moi je conçois un deck, je le joue sur 2-3 scénarios différents. Je me dis pas, tiens, je vais faire un deck spécifiquement contre un scénario, sauf cas très exceptionnel. Par exemple, si je joue à un niveau de difficulté élevé, si je me dis, tiens, je veux jouer Ultron en standard 2 plus expert 1 et je vais mettre toutes les chances de mon côté, là ok, je mettrai peut-être 3 copies de prendre de la hauteur, mais généralement, non. Puis un problème, c'est que cette carte-là, il faut la jouer, faut payer 1. Alors,
Avec exercice de cohésion d'équipe, on a la ressource, mais quand même il faut jouer la carte, il faut la payer, et ça va durer pour une phase de méchant. Éventuellement, peut-être en multi, si on a un deck qui est conçu pour prendre plusieurs attaques. Ouais. On se prend l'attaque du méchant, qu'on doit normalement se prendre. On défend pour un autre joueur, donc on se prend une deuxième fois l'attaque du méchant. On a en plus de ça 1 ou 2 sbires. Je sais pas, par exemple, si vous jouez Valkyrie en protection, vous avez celle qui choisit les morts, qui vous fournit des sbires. Ok, éventuellement. Mais il y a quand même... Alors déjà, si vous jouez la guêpe, comme la carte a un icône de ressources mentales, encore une fois, vous pouvez la remélanger dans votre deck pour la repiocher plus vite, pour que cette carte-là, vous en mettez, 2 ou 3 copies dans votre deck, et vous avez l'objectif qu'à chaque phase du méchant où vous êtes en héros, vous en avez une copie en jeu. À noter qu'il n'y a pas de limite de copies, vous pouvez essayer d'en mettre 2 ou 3 copies en jeu pour avoir 2-3 fois la réduction. Voilà. Et si vous jouez un deck champion, Pinpoint, un allié, qui vous dit quand une carte joueur qui est en jeu est censée être placée dans une pile de défausse, inclinez Pinpoint, mélangez la carte dans le deck de son propriétaire à la place. Donc pendant votre tour, vous jouez prendre de la hauteur, face du méchant, vous avez l'effet de réduction des dégâts. Votre tour commence, vous devez défausser cette carte. Donc vous la défaussez du jeu, elle devrait entrer dans la défausse, et hop, elle est mélangée dans votre deck. Avec encore une fois l'idée que à chaque phase du méchant pendant laquelle vous êtes sous forme de héros, vous avez un prendre de la hauteur en jeu. Bon, donc je trouve que c'est quand même une carte très situationnelle. Et voilà. Alors je vais pas faire un bilan carte par carte, mais 2 bonnes cartes dans ce pack. Enfin, ce qu'il y a surtout, c'est que pas de quartier plus technique éprouvée. Vous rajoutez les 3 copies de Jusqu'au boutisme qu'il y a dans la boîte Convoitise Galactique, et vous avez le cœur d'un deck agressivité qui essaie de générer des dégâts en excès. Et je vais vérifier rapidement si dans la mêlée n'est pas aussi dans la même boîte. Eh ben si, Convoitise Galactique. Donc voilà, vous achetez la boîte Convoitise Galactique, vous achetez le pack, je vais essayer de regarder rapidement tout en parlant, vous achetez le pack Nova, et vous avez un bon deck agressivité. Ah oui, en plus vous avez cherché les ennuis, donc voilà. Vous avez un soin implacable. Donc vraiment, la boîte plus le pack, ça vous fait votre deck. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vais pas vous montrer un exemple de deck parce que, comme je disais tout à l'heure, je filmerai une partie. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.